Salut tout le monde, c'est Paul, et donc là on se retrouve pour la deuxième partie de comment résoudre le square one. Donc dans la première partie, je vous avais appris à le remettre sous la forme d'un cube, ou du moins euh, seulement les étages externes, pas forcément la tranche du milieu. Et donc dans cet épisode, je vais vous apprendre à le terminer entièrement. Donc je vous cache pas que certaines formules vont être dures à apprendre, notamment la formule de parité qui pourrait arriver peut-être à la fin. Mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, vous pouvez écrire les formules sur une feuille et le temps de les apprendre pour les premières résolutions du Square One, que vous ayez la feuille sous les yeux. Mais normalement, à la fin de cette vidéo, vous devriez pouvoir résoudre le Square One entièrement. Là, la première étape, ça va être de orienter les coins. Ce que vous allez faire, c'est déjà mettre tous les coins jaunes en haut et forcément tous les coins blancs vont être blancs en bas. Mais il faut que l'étage du haut soit correct. Ce que j'entends par correct, c'est-à-dire que, hop, je m'exécute, voilà, que tous les coins, de l'étage du haut aient leur couronne. Donc bleu bleu, rouge rouge, vert vert, orange orange. Je vous demande pas forcément que l'étage du bas soit bon aussi, là c'est une coïncidence. Je vais corriger ça tout de suite. Et par exemple, ça c'est pas bon. Même si vous avez jaune, 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 blanc, 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 là vous voyez que vous avez seulement la couronne rouge, rouge, mais après, c'est pas les bonnes couleurs. Donc ça, faut vraiment s'appliquer. Hop, je mélange un petit peu. Et donc je vais vous apprendre donc comment. C'est assez intuitif, hein. Vous allez faire coin par coin. Donc voilà, là j'ai remis mon 2x2 exactement de la même manière que mon square one. Donc comme vous pouvez voir, si on fait abstraction des arêtes sur le square one, c'est qu'un 2x2. Et donc là, je vais vous montrer sur un 2x2 à quoi je m'attends. Ce qu'il faut, c'est corriger seulement la couronne du haut. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre les coins un par un. Donc là, par exemple, on va créer un bloc jaune ici, mais il faut que les deux couleurs là correspondent. Donc le coin qu'il faudrait installer, ça serait le coin jaune, rouge, bleu. Le coin jaune, rouge, bleu, il est là. Et tout simplement, pour le mettre en haut, tout simplement, on ferait un slash. Et avec ce slash, les couleurs correspondent. Ensuite, la prochaine couleur, donc on pousse et il faudra amener un coin qui est du bleu. Celui-là n'a pas de bleu, donc ça veut dire que c'est l'autre qui en possède. Et tout simplement, on va faire slash. Et là, donc, on a trois coins déjà bien placés. Et après, il faut juste placer le dernier coin. Donc, peut-être que certains d'entre vous voudront plutôt protéger le coin, amener un coin jaune pour le remettre en haut. Sauf que les deux coins là ne seront pas de la bonne couleur. Donc, ce qu'on va faire, c'est une sorte de haut gauche bas droite, mais c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que on va mettre le coin l'un au-dessus de l'autre. On va faire slash 0-3 slash 0,3 slash. Et là, vous avez votre face du haut qui est bonne avec les couronnes et votre face du bas, donc qui est toute blanche et avec. Bah là, on a de la chance parce qu'on a déjà deux coins qui sont bien placés, mais qui n'est pas forcément bien résolu. Donc on va faire la même chose sur le square one, sauf que au lieu de faire des slashes comme ça qui vont déformer le cube, on va faire un petit setup avant, c'est-à-dire un 1-0. Et là même, vous pouvez faire tous les mouvements que vous voulez, hein, le cube ne se mélangera pas. Et là j'ai l'air un peu con parce que je viens de mélanger mon cube, mais c'est pas grave. Donc là ce qu'on va faire, on garde notre coin de référence en haut à gauche, on regarde la couleur, c'est du vert. Donc là, on regarde où se trouve le coin jaune qui possède du vert. Non, non, oui, il est là. Et donc simplement, en plus là vous regardez, c'est tous les deux rouges. Donc quand on va amener ces deux coins là, ici, on va avoir directement trois coins bien placés. Donc là, pour les amener en haut, tout simplement on va faire notre setup, donc 1, 0, slash. Et là, bien placé, bien placé, bien placé. Après, il ne reste plus qu'un coin à mettre. Donc on va les mettre à droite, l'un au-dessus de l'autre. Et donc là, n'oubliez pas de faire votre setup 1-0. Vous allez faire slash 0-3 slash 0,3 slash. Et là, donc, vous avez votre couronne du haut qui est bonne. Maintenant, on va venir corriger la tranche du bas. Et c'est là qu'il va falloir apprendre la première formule. C'est là qu'il va falloir apprendre la première formule.
Donc là, vous allez déjà regarder si vous n'avez pas deux coins de la même couleur. Donc là, c'est pas la bonne couleur, c'est pas les mêmes couleurs, c'est pas les mêmes couleurs, c'est les mêmes couleurs. Ça nous intéresse. Et en fait, c'est comme si on avait une PLLJ mais en bas. C'est comme vous étiez comme ça, mais que vous aviez une PLLJ en bas. Donc nous, on ne peut pas retourner le cube et faire une PLLJ. De toute façon, il n'y a pas de mouvement F sur un square one. Mais on va prendre une formule qui va faire une J en bas. Donc là, vos deux coins qui sont ici, vous allez les mettre à gauche. Et la formule, ça donne 1, 0, slash 0, 3, slash 3, 0, slash moins 3, 0, slash 3, 3, slash 0, 3, slash. Et là, donc, non seulement vos coins de la tranche du haut sont bien placés, mais vos coins de la tranche du bas sont bien placés aussi. Et ça, c'est cool. Après aussi, ce qui peut être important, c'est si vous tombez sur ce cas-là. C'est-à-dire que vous avez donc pas de la même couleur, pas de la même couleur, pas de la même couleur, pas de la même couleur. Ça veut dire que vous avez une N ou une Y. En gros, c'est deux coins qui doivent se déplacer en diagonale. Quand vous avez ce cas-là, tout simplement, vous allez faire deux fois la J. C'est-à-dire que vous allez faire une fois la J n'importe où, comme cela. Et là, maintenant, vous avez une barre, donc vous le refaites encore une fois. Et c'est bon. Bon là, c'est parce que mon cube, je l'ai mélangé exprès, qu'il s'est résolu comme ça, mais normalement, votre cube n'est pas résolu directement. Ou alors, vous avez un gros coup de chance. Et dans ce cas-là, donnez-moi le scramble, je le veux absolument. Mais donc comme ça vous permet de résoudre votre tranche du bas, votre coin de la tranche du bas assez simplement. Maintenant, la prochaine étape, ça va être d'orienter les arêtes. Alors là, je vais vous apprendre deux formules, et ne vous inquiétez pas, d'une part, elles sont assez simples, et d'autre part, elles ne déforment pas, elles ne cassent pas vos coins que vous avez préalablement bien placés et orientés. Alors déjà, vous allez devoir regarder donc, le nombre d'arêtes qui sont à orienter. Donc les arêtes à orienter, ce sont les arêtes qui ne sont pas de la bonne couleur. Donc là, par exemple, il y en a 3 en bas, 3 en haut. Et là, vous allez regarder s'il n'y en a pas deux qui sont qui forment une ligne. Parce que ça se peut, par exemple, qu'il y en ait seulement que deux et qui ne forment pas de ligne. Mais le cas le plus simple, c'est quand il y en a deux qui forment une ligne, comme ça. Hop. Comme ça. Et quand vous êtes dans ce cas-là, c'est le cas le plus simple. Cette formule, ça donne 1, 0, slash, moins 1, slash. Et là, vos deux lignes, votre ligne est résolue. Donc ça, vous pouvez le faire, donc bien sûr, quand vous avez deux lignes comme ça, mais pas forcément. Par exemple, il y a d'autres cas. Vous pouvez aussi tomber sur ça, par exemple. Donc vous avez deux arêtes qui ne forment pas une ligne, mais justement une ligne. Et quand vous avez ça, ce que vous pouvez faire, c'est mettre votre ligne donc, parallèle à vous et faire 1, 0, slash, moins 1, slash pour pouvoir résoudre le maximum. Et ensuite, une fois que vous avez résolu le maximum, souvent vous n'allez avoir que soit une seule arête sur chaque face, ou alors si vous n'avez pas de chance, il se peut que vous ayez deux arêtes et deux arêtes. Mais là, même si vous faites la formule, vous aurez toujours ça. Mais c'est pas grave. Et donc la formule que je vais vous apprendre, elle permet de ne permuter que deux arêtes, donc comme cela. Donc une arête, une arête. Il faut bien les placer dans un ordre. Il faut que celle du haut, vous la mettiez à droite, et celle du bas, vous la mettiez derrière. Donc ici. Et la formule, ça donne 1, 0, slash 3, 0, slash 3, 0, slash moins 1, slash moins 2, 1, slash moins 3, 0, slash. Et comme ça, vous avez complété votre étage du haut et étage du bas. Et là, quand vous avez 2 et 2, bah, vous faites exactement la même chose. Vous mettez une à droite, une derrière. Vous faites donc, la formule une fois. Et après, là, il ne vous reste plus que une arête en bas, une arête en haut. Vous la mettez dans la bonne position et vous refaites la formule. Et voilà. Et donc maintenant, on va attaquer la dernière étape. C'est la permutation des arêtes. C'est parti. Alors pour la permutation des arêtes, vous allez surtout apprendre une formule. Moi, je vais vous apprendre qu'une seule formule parce que
avec celle-là, vous pourrez le résoudre. C'est la double adjacente. Et la double adjacente, en fait, c'est comme si vous aviez une Z. Attends. Une double adjacente, ça se traduit par ça. Donc c'est comme si ça ne concerne que deux groupes d'arêtes. Pour la double adjacente, donc vous avez votre face de référence donc en face de vous. Il faut que vous échangiez les deux arêtes ici. Donc il faut que vous échangiez les deux arêtes là et les deux arêtes là. Donc on appelle ça double adjacente parce que ce sont deux arêtes adjacentes qui vont être permutées. Et donc pour faire cette formule, c'est très simple. Il faut prendre un petit algo. Donc vous mettez vos deux arêtes donc à droite et à gauche. Et vous allez faire 1, 0, slash, 0, 3, slash, moins 1, slash, 1, moins 2, slash. Et là, vos 4 arêtes, donc 2 arêtes et 2 arêtes, ont été permutées. Et donc vous allez devoir faire ça avec tous les arêtes. Donc par exemple, je vais vous refaire un cas. Hop. Et par exemple, si vous tombez sur ça, hein, ça peut arriver. Donc là, vous allez devoir rechercher si vous voyez déjà des groupes d'arêtes à échanger, mais par deux. Par exemple, là, ces deux-là, on peut les échanger parce que le bleu va au niveau du bleu et le orange va au niveau du orange. Donc ça, on peut déjà la mettre en position à gauche. Et après, on regarde sur la tranche du haut. Ces deux-là ne sont pas adjacentes. Ces deux-là ne sont pas adjacentes. Bah, celle-là, elle est mieux placée, donc forcément non. Et donc, s'il n'y en a aucune adjacente, ce que vous allez faire, c'est regarder si il y a des opposés naturels. Donc, opposés naturels, je le répète, c'est par exemple le jaune avec le blanc. Le jaune est opposé naturel au blanc, le orange est opposé naturel au rouge, et le vert est opposé naturel au bleu. Pour pouvoir retenir ça, pensez que... 2 secondes. Pensez que le jaune et le blanc sont deux couleurs qui sont très claires. Le rouge et l'orange sont deux couleurs chaudes. Et le vert et le bleu sont deux couleurs froides. Donc normalement, vous devriez retenir ça assez simplement. Et donc, vous allez devoir rechercher les opposés naturels. Donc par exemple, rouge et vert ne sont pas opposés naturels. Bleu et rouge ne sont pas opposés naturels. Orange, c'est la même couleur. Et vert et bleu, ce sont des opposés naturels. Donc là, en fait, on va devoir faire un échange. Donc on va devoir échanger cette arête-là avec une autre. Mais bien sûr, on va l'échanger avec quelque chose d'intelligent. Par exemple, on ne va pas échanger ces deux arêtes-là. Parce qu'on va conserver notre bloc qui est bien construit. On va échanger. Je sais que c'est pas très clair, mais il faut que vous arriviez à comprendre. On va devoir échanger donc, notre opposé là avec une autre arête qui n'est pas bonne, celle-là par exemple. Donc on va les mettre à notre droite et on va faire notre formule. Donc 1, 0, slash, 0, 3, slash, moins 1, slash, 1, 2, slash. Donc là, on a conservé notre bloc orange. On a complété notre bloc où est-ce qu'il y avait l'opposé naturel avant. Et l'étage du bas est bon. Après, je vais aussi faire un autre exemple de résolution, mais pour les arêtes. Là, par exemple, ce cas-là, donc vous voyez que vous avez une adjacente en bas, donc vous pouvez déjà le mettre à gauche pour le préparer. Et après, donc là, vous cherchez les adjacentes, pas adjacent, pas adjacent, pas adjacent, pas adjacent. Donc là, maintenant, vous allez regarder si vous n'avez pas des opposés naturels. Vous en avez un là, vous n'en avez pas, vous n'en avez pas, et vous en avez. Et là, si vous avez deux opposés naturels, ce que vous allez faire, vous allez les échanger entre eux. Donc, vous allez les mettre donc, devant vous et à droite. Vous faites votre formule. 1, 0, slash, 0, 3, slash, moins 1, slash, 1, moins 2, slash. Votre tranche du bas résolu. Et vous voyez que maintenant, vous avez deux adjacents. En gros, vous avez une Z. Et quand vous avez une Z, ce que vous allez faire... Quand vous avez une Z et que vous n'avez rien en dessous, vous pouvez apprendre une formule. Vous pouvez, mais à votre niveau, ça ne sert pas à grand chose. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est, vous allez déjà échanger une fois. Donc vous allez résoudre les tâches du haut et vous allez mélanger volontairement les tâches du bas. Donc, en faisant la formule donc pour échanger les deux là et les deux là. Puis vous allez faire 6, 0 pour amener vos deux arêtes qui étaient restées en arrière.
Et comme ça, vous allez pouvoir aller résoudre ces deux-là et ces deux-là. Tout simplement. Et voilà. Et là, là, par exemple, vous voyez que il ne nous reste plus que... Tout notre cube est résolu. Il ne nous reste plus que deux adjacentes à permuter. Sauf que, voilà le problème. Même si vous voulez faire une double adjacente pour les supprimer, elle va réapparaître en bas. C'est là, ça, c'est ce qu'on appelle une parité. Alors les parités, il y en existe plein. Il peut en exister aussi, c'est-à-dire en opposé, comme sur le 4x4. Je ne sais pas si vous visualisez. Aussi, ça peut être une parité en haut, c'est-à-dire qu'elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais la plus fréquente, c'est quand il y en a seulement deux qui sont à échanger. Quand il y en a deux qui sont à échanger, donc vous allez devoir apprendre une formule. Elle est très très longue. Ça va être la formule la plus dure à apprendre pour la méthode débutante de Square One. Mais ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas. Je vais vous l'apprendre, tout va bien se passer. Notez-la quelque part, regardez-la, faites-la en la regardant puis sans regarder. Essayez de comprendre, de retenir des mouvements mémotechniques. Mais prenez votre temps, c'est très important. Quand vous êtes dans ce cas-là de parité, vous allez mettre une arête devant, une arête à droite. Comme ça. Et la formule, elle donne slash moins 3 0 slash 0,3 slash 0-3 slash 0,3 slash 2 0 slash 0,2 slash moins 2 0 slash 4 0 slash 0-2 slash 0,2 slash moins 1 moins 4 moins 1 4 slash 0-3 slash. Et là, vous avez enfin terminé votre parité. Vous pouvez en être fier parce que c'est pas une formule évidente. Après, quand vous la maîtrisez, ça va tout seul. Même moi, je vous avoue que je mets 4 secondes, voire plus à la faire. Donc des fois moins si j'ai de la chance, donc quand vous avez bien les finger tricks, elles se passent assez bien. Mais pour l'instant, votre but c'est juste de savoir le résoudre. La vitesse, je pense pas que ça vous intéresse vraiment. Mais si la vitesse vous intéresse, vous n'aurez qu'à regarder les prochains épisodes sur le Square One. Et donc là, vous voyez que tout le cube est résolu, mis à part la tranche du milieu. Je vous avais dit que ça servait à rien de la résoudre au milieu parce que de toute façon on pouvait la résoudre. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la formule de parité a retourné cette barre parce qu'avant la formule elle était correcte. Et donc tout simplement ce que vous pouvez faire, c'est une formule qui est très simple. Ça donne slash 6,0 slash 6,0 slash. Et après vous avez juste à réajuster les tranches. Et vous pouvez vous applaudir. Félicitations à vous. Vous avez enfin résolu votre Square One. Alors je sais que c'est pas un puzzle facile, c'est pas un puzzle évident, c'est assez compliqué à retenir avec tous les mouvements, etc. Mais normalement, avec cette vidéo, vous y êtes parvenu. Et donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, ça me ferait super plaisir de savoir que j'ai réussi à aider des gens à résoudre leur Square One. Et donc c'est sur ces mots-là que l'on va se quitter. Et donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en entier, donc si bien sûr vous l'avez regardée en entier. Même si vous n'avez pas regardé en entier, c'est pas grave. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Donc bien sûr vous retrouverez tous les algos que je vous ai appris dans la description pour pouvoir les noter plus facilement. Je vais vous laisser aussi quelques sources dans la description sur comment mélanger votre cube par exemple, ou alors le lien de la vidéo précédente. Donc tout cela pour que vous puissiez le résoudre de la manière la plus simple possible. Et donc voilà, c'était Paul pour cette deuxième partie de tutoriel de Square One. J'espère qu'elle vous aura franchement aidé à résoudre ce puzzle. Si c'est le cas, donc dites-le moi dans les commentaires. Vous pouvez aussi laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et moi je vous dis à plus les gens et cubez bien.